Salut la society, j'espère que tu vas bien comme d'habitude, je m'en fous. J'étais couchée au lit hier toute la journée parce que je me sens pas très bien, très mal au ventre, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, allez, je poste pas de vidéo dimanche et je sais pas, je sentais d'avance que j'allais culpabiliser. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pendant le confinement, je vous ai pondu un concept qui s'appelle les get the look et je reprends en fait les looks vestimentaire, make-up, hair des influenceuses françaises. Et j'ai décidé de refaire ça aujourd'hui et on va s'attaquer à Carla Ginola, icône finalement du luxe français, des influenceuses françaises. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et je te laisse avec la suite. Carla Ginola, qui est-ce? C'est une influenceuse française, plus particulièrement parisienne. On lui compte plus de 300 000 abonnés sur Instagram et une communauté ultra engagée. C'est devenu aujourd'hui une icône vraiment de la France en termes d'influence. Elle est très connue et très sollicitée par toutes les marques, notamment de mode et de beauté. On l'a vu régulièrement travailler avec des marques comme Zalando, The Couple, Zadig & Voltaire, etc. On l'a vu également travailler avec des marques plus prestigieuses comme Dior par exemple, où elle est invitée sur les défilés, etc. Elle travaille également avec des marques de beauté comme Nux, ce genre de choses, plutôt sur la partie soins que sur la partie make-up. Et c'est une fille qui est surtout reconnue pour sa création de contenu, que ce soit en vidéo, en IGTV, en réel, en photo, en story, voilà. Et on lui trouve certains looks signature. Et c'est ça qu'on va décrypter aujourd'hui, c'est tout simplement son look, sa façon d'accessoiriser les pièces, de les associer ensemble, etc. Donc on attaque tout de suite avec son style. Oui, je me suis pas arrêtée là-dessus, mais j'ai un t-shirt Baby Yoda. C'est mon fils. Alors évidemment, je me suis pris mes petites notes, comme d'habitude, vous êtes habitués à voir ce carnet orange. Donc pour le style de Carla, on va vraiment parler de quelqu'un de tendance. C'est quelqu'un qui est stylé, qui est reconnu pour ça. Tous ses looks ont une influence incroyable. Je parlerai de tendance, je parlerai même de précurseur, puisqu'elle est quand même à l'origine de tendance. Voilà, c'est quelqu'un qui crée des looks, qui compose et qui en fonction de ça va complètement influencer les gens et créer une tendance complète. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, si elle fait un look, copie-le, tu seras tendance. Voilà, c'est très bien résumé. Bravo Roman, bravo. Je serre la main dans le vide et alors. Au-delà de la tendance, c'est quelqu'un aussi qui, de par ses looks, se reconnaît un certain confort. C'est-à-dire que tu le vois qu'elle est à l'aise dans ses vêtements. Elle n'est pas tirée à quatre épingles. Elle n'apporte pas de corset, de choses qui la brident. Elle est clairement dans une notion de confort. Et je trouve que ça se ressent dans sa façon de s'habiller et de se comporter aussi. Cependant, ce n'est pas cette notion de confort qui veut dire que elle est habillée en jogo et en sweat à capuche. Elle peut l'être, mais je trouve que ses looks sont toujours chic et très soigné. C'est un équilibre parfait entre le chic, le décontracté, le jogo et le style finalement, voilà. En termes de masterpiece, on la voit énormément avec des blazers en général assez oversize, mais elle peut en porter aussi des qui sont assez cintrés. C'est quelqu'un qui est souvent habillé dans des tenues assez sobres en termes de couleurs. On la voit beaucoup en noir, en gris, en blanc, en beige, en kaki, en marron. Elle n'est jamais ou très rarement dans des couleurs voilà fluo, néon, même des couleurs pastel, tu vois, des lilas, etc. On va pas la voir énormément. Ça va arriver parce que on a tous notre petite folie, voilà, mais elle est très souvent dans des couleurs classiques. Et ce qui va un petit peu pimper son look à chaque fois, ça va souvent être sur l'accessoire ou dans son look vestimentaire. Il va y avoir une pièce qui va être en fait outstanding, vraiment elle va, tu vois, ça pète quoi, c'est... Cette pièce outstanding, elle passe souvent par le sac, puisqu'elle possède énormément de sacs, notamment de créateurs qui font que le look est tout de suite pimpé. Évidemment, si tu portes un ensemble de jogging sans sac, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu vas chercher un McDo en lendemain de soirée. Si tu portes un jogging avec un trench et un petit sac Chanel, on peut se dire que tu vas bruncher dans les plus grands hôtels 5 étoiles. Voilà, la nuance entre les pauvres et Carla Ginola. Je plaisante bien sûr, calmez-vous. On la voit également souvent avec des pièces en vinyle ou en cuir, voilà, c'est son petit côté un peu rock'n'roll qui ressort. J'ai dit rock'n'roll comme ma mère. Elle porte aussi régulièrement de longs manteaux, de longs trench, tout simplement c'est parce qu'avec la silhouette qu'elle a, elle peut complètement se le permettre. Si je devais résumer en fait les deux silhouettes qu'elle a eu le plus, elle va avoir soit quelque chose de large en haut, soit quelque chose de large en bas. Je m'explique et je vous mets des petits try-on en même temps. Si elle porte quelque chose de large en haut, par exemple, que ce soit
un blazer oversize, un gros hoodie, une chemise d'homme méga XXL, en bas elle va porter quelque chose de très près du corps ou même voire rien du tout. C'est-à-dire que de rien elle t'en fait une robe. Voilà, Carla c'est exactement ça. Donc très souvent on la voit avec du layering en haut, donc voilà, que ce soit une veste, un gros pull en laine, une chemise, etc. Et en bas elle va rien avoir avec une petite paire de bottes. Je me suis réveillée à côté d'un inconnu hier soir et j'ai pris les premières choses qui me venaient. Mais je suis toujours fraîche. I woke up like this. Et l'autre alternative, ça va être qu'elle a quelque chose de très large en bas, donc que ce soit un jean ou un pantalon vraiment straight ou wide. Donc on est soit sur du jean droit, soit sur du pantalon méga large. Et pour couper la pièce, du coup, elle va porter en haut un petit crop top, un truc où avoir un peu le dos nu. Et en général, ce sont souvent un petit peu des pièces iconiques, tu vois, qui sont pas des choses que tu verrais tous les jours sur les gens. Que ce soit en termes d'habits ou d'accessoires, il y a toujours un truc qui dénote et qui se dit tiens, mais c'est Carla Ginola celle-là. Ah oui, regarde son haut, regarde son pantalon et regarde son sac. En termes d'accessoires, on va parler d'abord des chaussures. Le plus régulièrement, on la voit soit avec des baskets qui sont vraiment des grosses chaussures, donc des dad shoes. Donc tu vois, on va penser par exemple aux Balenciaga Track, qui sont clairement des grosses chaussures un peu crantées. Et sinon, elle va souvent porter des bottes qui s'arrêtent au niveau du genou. Des bottes quoi, voilà. Pas des bottines, c'est pas des cuissardes, c'est des bottes, voilà. De toutes les couleurs, de toutes les textures, on en a en vinyle, on en a en croco, on en a des pointus, on en a des bouts carrés, on en a des talons, on en a des sans talons. Bref, que t'aies une robe un peu courte ou un short un peu court avec des bottes, ça fait grave le travail, et surtout quand t'as là des jambes comme Carla Ginola, tu peux le faire. Voilà. Sinon pour les autres accessoires, on est quand même sur des bijoux assez fins. C'est quelqu'un de très naturel et très sobre en fait, comme son style vestimentaire. Sur les bracelets, on va être plutôt sur des joncs ou des choses assez rigides et très fines, sans fioritures. Et après voilà, au niveau des bagues, on va être vraiment sur des anneaux assez simples, des choses très fines, voilà. Ça reste très classique, très sobre, mais toujours très chic. C'est validé, c'est validax, on passe à la beauté. En termes de make-up, alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis assez peu maquillée, ou du moins je fais semblant de l'être, puisque Carla elle a toujours un make-up no make-up. Déjà soit elle en porte pas du tout, soit si elle en porte c'est quelque chose de très léger. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis partie vraiment sur un make-up qui est basé sur le teint. Elle a souvent un teint très glowy, toujours un petit peu de blush, un petit couleur sur les joues, et fait bonne mine tout simplement. Ensuite j'ai fait des sourcils de manière très naturelle, j'ai juste fait du poil à poil, pour ensuite mettre un petit peu de mascara, un tout petit peu d'ombre à paupières, couleur nude orangée, et ensuite j'ai juste outline ma bouche parce qu'elle a une bouche pulpeuse magnifique et que je n'ai pas, donc il a bien fallu improviser et tricher un petit peu. Dans tous les cas, elle a toujours un teint très glowy et très naturel et un make-up très naturel. Je crois que le make-up le plus appuyé que j'ai vu récemment sur son Instagram, ça devait être à peu près la même chose, juste avec un trait de crayon en dessous. Donc oh attention que c'est pas Halloween ici hein. Pour ce qui va être des cheveux, comme vous pouvez le voir, très peu d'efforts fait à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu la même nature de cheveux, donc c'est vrai que je les ai un petit peu brochés quand même pour leur donner un petit peu de volume et éviter d'avoir le sentiment que je venais de me réveiller avant de tourner la vidéo. Elle a clairement une petite frange rideau, voilà comme ça, qu'elle broche en arrière. Après sinon ses cheveux elle les laisse soit naturels, soit c'est plaqué. Il y a pas d'alternative, on la voit pas souvent avec les cheveux attachés, on la voit pas souvent avec les cheveux bouclés. On est sur des ondulations assez naturelles comme je peux avoir en dessous, ou des cheveux lisses, voilà. Un peu de volume et puis c'est réglé. Donc si on devait la résumer en quelques lignes, Carla c'est quelqu'un de très naturel avec des make-up, des cheveux toujours très naturels, que ce soit même sa couleur de cheveux d'ailleurs. En termes de style, on est vraiment sur des looks qui sont très tendance et souvent iconiques. C'est quelqu'un qui sait mettre sa silhouette en valeur, en même temps quand t'as une silhouette comme ça, c'est facile de la mettre en valeur. Elle a une taille fine, elle aime beaucoup les blazers, les choses oversize, les grandes bottes, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi je répète tout ce que j'ai dit dans la vidéo. En 2 secondes, je suis en train de résumer ce que je viens de faire pendant 20 minutes. En tout cas, j'espère que ce Get The Look vous aura plu, les loustiques. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que je n'aurai plus mal au ventre parce que bonsoir, c'est une angoisse d'avoir l'impression qu'on m'arrache les ovaires toutes les secondes là. Et surtout n'oublie pas de t'abonner et like la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine la Society et surtout la bise.